Ouais, c'est pour ce genre de moment qu'on aime les voyages. Un truc complètement hors du temps. Hein, on est au sommet d'un monticule creusé par les bergers depuis sans doute des siècles. Et on a une vue, mais alors de malade, sur toute la plaine et sur cet anti-atlas fabuleux. Merci mon Jimmy. Wouhou! Ah, des paysages de folie! On se croirait sur la Lune ou quasiment sur une autre planète. Des moutons qui sont dans une plaine complètement aride. Des montagnes comme derrière moi, complètement déchiquetées. Franchement, c'est sublime. On s'arrête, on sait plus où s'arrêter. On sait plus où donner de la caméra. On voit bien tout le système de ces guias, ces espèces de saignées qui permettent d'amener l'eau un petit peu partout, les petits canaux, hein, et qui permettent de faire vivre cette véritable petite oasis en plein milieu des montagnes arides. Ah, le monsieur vient de nous renseigner, c'est le village de Temerset, le village abandonné qu'on vient de découvrir. N'hésitez pas à vous arrêter, à vous promener dans les champs, les gars, ils sont super sympas. Ah, on est replongé, allez, des siècles en arrière. Un Maroc plus authentique et beaucoup plus charmant, c'est certain. Un copain. Oh, mon ami le Dunk. Fait un peu la gueule le mec, hein. Bisous. Pas très envie de faire copain-copain avec moi. Ah, tu joues la mijaurée, ma belle.
Quand rien n'est prévu, tout est possible. Un Ksour accroché à sa montagne, avec des rochers derrière assez lunaires et finement découpés. On s'arrête, on trace un petit peu sur une piste, et voilà ce qu'on trouve. Un truc extraordinaire, on vous indiquera où c'est, mais c'est vrai qu'on est hors du temps, à travers champs, là, il y a les gens qui travaillent un petit peu à amener un petit peu du manger à la maison et autres. Bon, on est excités comme des enfants à courir dans le village abandonné. Mais c'est vraiment une belle surprise. Allez, on prend le temps de s'arrêter, après tout. C'est ça aussi le voyage, faire des découvertes. Et c'est vrai que ce village-là, alors ne vaut pas Aït Benadou où nous allons aller, mais bien moins touristique, bien moins connu, c'est une petite perle. Un cadre exceptionnel, et c'est pour ça qu'on voyage, pour des découvertes comme celle-là. Alors c'est vrai que certains vont dire que ce ne sont que des ruines. Mais alors, quelles ruines! Avec ce changement en plus d'ombre et de lumière, je vous avoue qu'on est en train de passer un sacré moment. Bon, il faut qu'on arrête de regarder ce qu'il y a sur les côtés, hein. Depuis la route principale, on a vu cette espèce de tumulus creusé de trous. Alors c'est une piste assez folle pour y aller, mais on n'a pas peur. Bon, j'imagine que c'est des abris faits par les bergers du coin. Il y a pas mal de troupeaux là-bas. Des traces de feu un peu partout. Mais ça serait pas étonnant que ces lieux soient habités depuis la plus haute antiquité. On est au milieu de nulle part, hein. Et c'est vrai que ce tumulus est assez impressionnant. Et de là-haut, une vue, vous allez voir. Bon, on n'a rien inventé, hein. Plus on va dans le fond, plus il fait bon
Il y a d'ailleurs des chambres aménagées, ça, pour dans le temps, hein, les ancêtres de Ré, comme il dit. Habiter ici, Ré, j'arrive pas à le dire, décidément. Mais les gars sont super sympas, super accueillants. C'est des berbères, vous êtes berbères? On disait que l'hospitalité des berbères, c'est vrai. Ah, ils sont tous là, il fait frais, il y a l'air conditionné, on est bien là. Avec du verre de thé. Ah, on est accueillis avec le verre de thé. Merci beaucoup. Merhaba. Oh, pour info, le troglodyte, ça s'appelle Tazunt. C'est à 9 km. Tazunt. On est à quoi? On est à un peu plus de 100 km de Ouarzazate. D'accord? On est avant Tazrout. Et avec la bagnole, ça y va finalement pas trop mal. Nous empruntons la fameuse nationale 10 qui relie Agadir à Ouarzazate, la plaque tournante du Grand Sud marocain. Cette route, construite par les Français sous le protectorat, est en parfait état. De grandes lignes droites à couper le souffle nous amènent jusqu'à Ouarzazate et Aït Benadou, et au passage, les montagnes arides de l'anti-Atlas voisinent avec les premières dunes et les premières lueurs du désert saharien. Une route magnifique, peut-être l'une des plus belles du Maroc. Bon, si vous voulez acheter un bon tapis, c'est à Taznat qu'il faudra venir. Il y a pas mal de coopératives. Quelques années en arrière, j'en avais acheté quelques-uns. Des ânes aussi qui circulent sur la voie. Mais c'est un arrêt, avant Aït Benadou. On est presque arrivé, encore 60 bornes. Oh, la Titine, elle avance pas mal, hein. C'est vrai que c'est des lignes droites à n'a plus fini. On peut rouler à 100, voire un petit peu plus. Faites attention quand même à la police, ils ont quelques radars. On n'en a pas croisé sur cette route. Donc ça a super bien roulé, on s'est un petit peu arrêté. On a fait les sentiers un peu buissonniers, on a vu des belles choses. Donc c'est une belle journée qu'on a fait. On est bien content de notre bagnole. On va pas tarder à arriver à Aït Benadou. Et ça c'est bon, donc une belle journée. Allez, Aït Benadou, vous allez m'en dire des nouvelles, mon coin préféré, tout simplement au Maroc. Alors, le dernier tronçon de route est beaucoup moins roulant, beaucoup plus accidenté, mais beaucoup plus beau aussi. Des paysages de folie, une route vertigineuse et superbe. Ah, il reste quoi, une quarantaine de kilomètres avant Ouarzazate. Nous on va bifurquer, remonter sur Marrakech, c'est-à-dire s'arrêter à Aït Benadou. À Ouarzazate, il n'y a pas grand chose à voir, c'est une ville, ancienne ville de caserne. Vous faites comme vous le sentez, mais nous en une semaine, on remonte. Bon, on a bien roulé, la récompense est au bout. Aït Benadou, la plus belle forteresse du Maroc est derrière moi. On arrive juste pour le coucher du soleil. Regardez-moi ce spectacle. Demain, on la visitera plus en détail, on va dire. Mais c'est vrai que la route a été longue, mais la récompense est au bout du chemin. Aït Benadou.